Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons art avec les sculptures africains, mais plus précisément des fétiches tribales de l'ethnie Dogon. Ensuite, ce sera pour parler mode avec l'exposition Les fantasmes asiatiques d'Yves Saint-Laurent. Et nous terminerons avec la musique. Bébé Booba fait son retour en chanson après son altercation à Orly. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs et internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katinia et de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daouda Gueye, côté technique, Cher Faye, côté digital. Actualité. Prix Nobel de littérature, pourquoi il n'y en aura pas en 2018? Un scandale sexuel impliquant l'époux d'une académicienne a abouti à l'annulation du prix pour la première fois en plus de 50 ans. Après le prix Nobel de chimie mercredi et avant le Nobel de la paix vendredi, c'est hier jeudi 4 octobre qu'aurait dû, comme chaque année, être décerné le prix Nobel de littérature. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'en sera rien. L'écrivain britannique Kazuo Ishiguro restera le dernier récipiendaire en date jusqu'à l'année prochaine. Le scandale impliquant le français Jean-Claude Arnault, 72 ans, époux de la poétesse et académicienne suédoise Katarina Frostenson et installé en Suède depuis les années 1970, a conduit l'Académie suédoise à reporter la récompense à l'année prochaine en raison d'une crise de confiance. En plein mouvement MeToo, 18 femmes avaient accusé Jean-Claude Arnault de viol et d'agression sexuelle perpétrés entre 1996 et 2017. Art. Ce fétiche tribal africain se présente sous la forme d'une lame de bois autour de laquelle nombre d'éléments tels que des cornes animales, des cordelettes, des paquets de charges magiques sont agglutinés. Des libations rituelles argileuses soudent le tout, révélant une patine croûteuse et sèche de la physionomie du visage de cette statue Dogon. Se dégage en outre une intense intériorité sculptée pour la plupart sur commande, passée par une famille et dans ce cas disposées sur l'autel familial Tirekabou. Les statues tribales Dogon peuvent aussi être l'objet de culte de la part de toute la communauté lorsqu'elle commémore par exemple la fondation du village. Ces statues incarnant parfois le niyama du défunt sont placées sur des autels d'ancêtres et participent aux différents rituels dont ceux des périodes de semences et de récolte. Leur fonction demeure cependant peu connue. Parallèlement à l'islam, les rites religieux Dogon s'organisent autour de 4 cultes principaux: le lébé relatif à la fertilité sous l'autorité spirituelle du Ogon, le Wagem culte des ancêtres sous l'autorité du patriarche, le Binou invoquant le monde des esprits et dirigé par le prêtre du Binou, et la société des masques concernant les funérailles. Provenance ex-collection Aïdara, ethnie Dogon, matériaux bois, cornes, fibres végétales, pays Mali, hauteur 70, largeur 23, poids 3,90 kg, datation estimée circa 1950. Mode. Le musée consacré aux couturiers met en lumière l'influence des arts du Japon, de l'Inde et de la Chine sur ses créations. Angèle Béatrice Basse. Sa collection de haute couture autonome hiver dite chinoise, présentée devant 800 invités à l'hôtel Intercontinental de Paris. Le 27 juillet 1977 a marqué les esprits de tout un univers de la mode alors qu'Yves Saint-Laurent n'a jamais posé le pied en Chine. Pourtant, le 138e modèle présenté dans une débauche de velours et soie, jaspé noir et or, de mousseline et satin, rouge et bleu, semblait tout droit venu de l'Empire du Milieu, qui veut dire de la Chine. Mais il faut noter que chaque pièce est une interprétation toute personnelle du vestiaire chinois, coupe, fermeture, col, carrure, rien n'est réellement conforme au costume traditionnel. Mais indéniablement, en émane un esprit chinois.
De 1936 à 2008, pour créer ses robes, ses vestes et ses manteaux, Yves Saint Laurent avait puisé dans les livres qui garnissaient la bibliothèque de son atelier, dans sa maison de couture de l'avenue Marceau, qui est devenue musée Yves Saint Laurent en 2017. Il s'était inspiré des films qu'il aimait, Shanghai Express 1932, La Dame de Shanghai 1947, des visites qu'il faisait au musée Guimet, situé non loin de la maison de couture, des œuvres orientales dont regorgeaient les appartements, musée qu'il partageait avec son compagnon et associé Pierre Berger, mort en 2017. Yves Saint Laurent avait de l'Asie une vision fantasmée, ce qui s'est relevé extrêmement créatif, souligne Aurélie Samuel, commissaire de l'Asie, rêvé d'Yves Saint Laurent. Première exposition thématique présentée par le musée depuis son ouverture. Un voyageur immobile. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Musique. Après son clash à Orly, Booba est de retour dans les bacs avec un tout nouveau single intitulé Bébé. Comme d'habitude, Duc de Bourgogne rappelle sa place dans le rap game 10 jours avant son concert géant et complet prévu en Nanterre. Gna 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 nous en dit plus. Ce nouveau morceau, accompagné d'une pochette sulfureuse, sera certainement inclus dans le concert que donnera Booba dans 9 jours à Nanterre. Il marquera le retour scénique du duc de Boulogne depuis son altercation à Orly. Ce combat et sa mise en détention l'ont empêché de se produire au Cabaret Vert où il était attendu fin août, avant d'être remplacé au pied levé par Chaka Ponk. Si certains avaient pu penser que ce comportement violent aurait pu égratigner son image, il n'en est rien. Au moment de son procès, il ne restait plus que 400 places à vendre sur les 4000 disponibles pour son show. Aujourd'hui, le concert affiche bien évidemment complet et Booba promet des surprises le jour J. Quant à son procès, la décision finale du tribunal sera donnée le 9 octobre. Pour rappel, le tribunal de grande instance de Créteil a requis 1 an d'emprisonnement avec sursis pour les 2 rappeurs, Booba et Karis. Merci à vous, Gna Gna Gna. Sport. Beach Soccer, meilleur joueur du monde, le Sénégalais Babacar Fall nominé. Les organisateurs du Beach Soccer Gala, cérémonie annuelle de récompense des meilleurs acteurs du football de plage, ont dévoilé les nominés du meilleur joueur du monde en 2018. Les 3 Africains qui figurent parmi les 50 sont le Nigérien Abou Aziz, le Marocain Nassim El Hadaoui et du Sénégalais Babacar Fall. Babacar Fall est le capitaine de l'équipe de Yumble. Il a fait ses preuves avec l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique de beach soccer avec les Lions pour la 4e fois en 8 éditions. Il est buteur à 11 reprises lors de la dernière CAN de beach soccer. Toujours en sport, Cristiano Ronaldo rejette une accusation de viol, un crime abominable. Accusé de viol par Catherine Mayorga lors d'une soirée à Las Vegas en 2009, Cristiano Ronaldo a rejeté l'accusation. Idément, la star mondiale du football Cristiano Ronaldo a démenti catégoriquement avoir violé une Américaine de 34 ans dans un hôtel de Las Vegas en juin 2009, qualifiant le viol de crime abominable. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le festival Métisson du 6 au 8 décembre à la ville de Saint-Louis qui va vibrer au rythme de nombreuses prestations d'artistes locaux et internationaux venus célébrer la 9e édition du festival Métisson à l'Institut français. Marché brocante, vente, journée culinaire et déco-ethnique. Dakar by Lolo et sa aménage organisent une journée autour des saveurs culinaires et de la décoration ethnique. Venez découvrir les trésors africains le samedi 6 octobre à Mermoz. Festival Les Vieilles Pirogues. Après 5 ans d'existence, nous vous invitons à soutenir la 6e édition de notre festival organisé par l'association Tapis Vert à Saly au Sénégal les 9 et 10 novembre prochains. Dans ce festival international Kadior Battle, après une 4e édition riche en couleurs, Urban Art Sénégal revient encore cette année avec plus d'innovation pour la 5e saison du Festival international Kadior Battle du 26 au 30 décembre. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur